Best-of des vlogueurs du mois d'avril, 18 golfeurs sur 18 golf pour ne faire qu'un parcours. Bon, allez, je m'en sors pas trop mal. Pas super bien laillé. C'est très court. Ah, allez, c'est pas grave. Bon, bah, effectivement, 52 était court. Pourtant, c'était la canne, mais je pense que vu que j'avais les pieds comme ça, du coup, elle est montée. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. Bon, alors du coup, petite approche 52, on peut rouler, on va essayer. On passe sous pied arrière. Ça roule pas du tout. Ah, j'ai pas précisé, ça faisait des semaines qu'il n'y avait pas eu de pluie. Et là, il a plu toute la matinée, là il est 17 h. Il a plu toute la journée, donc effectivement, le green un peu gras. Allez, on y va, on a un premier pote pour le par. On va essayer déjà de fouler le buggy. L'herbe est très haute là, ça va pas rouler. C'est un bon par. Un bon part pour commencer ce vlog. Très agressif. Allez, trou numéro 2, c'est parti. Allez, trou numéro 2 par 4. Très léger dogleg droit en montée. Donc ici, le green est à peu près là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et la dernière fois, j'avais fait un bon drive, je crois. Il me restait quand même un fer 6. Donc je vais essayer de m'appuyer là sur cet arbre-là. Mais après, le problème, c'est que si je la coupe, je vais être enfermé. Non, mais c'est tout. Il faut accepter de jouer des longs fers. Je vais me mettre là au milieu. On va déjà essayer de la taper, d'être droit. Je pense que je vais reprendre un bois pour me mettre en jeu petit à petit. Ouais, je vais prendre un bois. Parce qu'ici, ça sert à rien d'être trop long. Si on est trop long, on est enfermé en fait des deux côtés. Allez, je m'appuie vraiment sur le milieu ici du fairway, donc à 20 mètres on va dire 15 mètres à gauche de l'arbre. Comme ça, au pire, même si je coupe un petit peu, je suis pas trop enfermé. Ah, j'ai coupé un petit peu, hein. Je suis pas entièrement relâché. Je vais mettre une provisoire, malheureusement. C'est dommage, je laisse pas partir le. Ah, coupé aussi, hein. Allez, c'est pas grave, on reste focus. Bon, j'ai un petit peu coupé, c'est pas grave, c'est dommage, je faisais des balles au practice. Ah ok, la bonne nouvelle, j'ai déjà la première. Elle est pas trop coupée, mais quand même. La première est là. Donc vous voyez, bah, ça va être compliqué, hein, mais il va falloir que je la cut, mais je vais pouvoir attaquer green. Et la deuxième est plus coupée, donc je vais aller chercher. Je vais aller la chercher, et puis je vais taper la première. Et voilà. Allez, c'est parti, je vais taper un petit fer 7. Bon, je vais essayer de la cutter, mais... Normalement, les cuts, je sais faire. Allez, tourne.
Elle tourne un petit peu, mais pas assez, je pense. Elle a tourné un peu, mais pas assez, je pense. On va aller voir ça. Par contre, j'ai pas retrouvé ma deuxième, mais j'ai retrouvé une autre Pro V1. Putain, les gars, j'ai mis une balle. Un mauvais départ n'empêche pas le part. Après, je dis ça, je veux pas parler, hein, mais franchement. Look at that, baby. Look at that. Très content de se faire cette. C'est marrant, hein, je la voyais pas tourner assez. Et en fait, si, elle a pris l'effet comme il fallait. C'est ouf. Moi, je pensais que j'allais arriver et je pensais qu'elle allait être ici. Et là, quand je vois ça, là, avec le petit pitch entrée de green qui va bien, la petite balle, franchement, désolé pour les bruits, c'est mon putter qui tape dans le trépied. Franchement, très content de ce shot. Très content de ce shot. Et vraiment, en plus, j'avais pas vu le drapeau, quoi que ce soit. Allez, un putt pour birdie, ça fait plaisir. Bon, c'est en descente, ça va pas être facile, mais bon. Ah, c'est dommage. Never up, never in, donc c'est pas mal, mais bon, je suis content. Allez, part. Je peux vous dire que ce par-là, il fait très plaisir, là. Le faire 7, il était bijou. Allez, on va au départ du 3 où il y a un shot à tenter. Allez les amis, on est au départ du 3, donc c'est un par 4 en montée. Selon les configurations, il peut faire 2,40, 2,50. Là, aujourd'hui, au drapeau, on a 225 mètres en montée. Mais je vais quand même essayer d'aller le taquiner. J'hésite parce que là, le driver, j'ai peur qu'il sorte fort, ça roule. Je pense que je vais plutôt taper un gros bois 5 qui tape mettre pré-green. Mais le drive, j'ai peur parce qu'en fait, un hors limite à gauche et derrière, et je préfère l'éviter parce que la balle sort quand même plus fort, même si je voulais pas montrer au 2. Mais voilà, allez, je pense que je vais faire bois 5 vers le green. Allez, bon bois 5 en draw. Allez. Encore. Ah, elle est un peu à droite, ah, dommage. Elle a glissé un peu à droite vers le départ du 4. C'est dommage, mais c'était mignon. Bon les amis, je suis très content. Vous voyez, il y a là et l'entrée du green est juste là. Elle est à 5-6 mètres. Donc très content. Là par contre, là il y a une grosse butte. Ça redescend. Vous voyez le hors limite dont je vous parlais tout à l'heure au drive. Et clairement, quand je vois mon bois 5 que je l'ai mis à 5 mètres du green, on va éviter. Par contre, vu le lie, je pense que je vais faire un petit chip roulé au fer 9 parce que sur les aiguilles de pin au 58, je pense que c'est une mauvaise idée. Ok, donc là, avec la petite butte, je vais essayer de la faire mourir en haut de la butte. Après, avec un chip roulé fer 9, c'est pas évident. Mais voilà, juste se mettre green, pas très loin du drapeau. Vu le lie, ça ira. On a l'impression d'être... Vu le lie, ça ira. On a l'impression d'être à Augusta, un peu là. Allez. Ah, dommage, elle break pas à gauche. Ah, c'était comme ça que je la voulais. Je pensais qu'elle allait glisser à gauche. C'est dommage, c'est pas mal fait. Bravo, le travelling là. Attends, on se croirait sur une vidéo des Two Brothers quoi. Ok, bon, je suis à hauteur, mais la pente ne me l'a pas ramené vers le drapeau. J'aurais dû viser un peu plus à gauche, mais j'avais peur de pas dégouliner comme il faut vers le green. Le drapeau est un peu sur un petit dôme là. Après, vous avez un deuxième plateau qui est méchant. Et allez. Break, encore. Yes! Merci. T'as la break à la fin, mais c'est bon. Bon, je suis content. Allez, je vous pose ici 57, puis les plein milieu de green en pleine cerise. Donc très exceptionnellement, je vais pouvoir direct jouer vers le drapeau. Je dirais un bon 2 mètres avant, 3 mètres avant, histoire que la balle roule ou ait le temps un petit peu de s'arrêter. Tchac, yes, là on est pas mal là. Donc j'ai regardé la cible, je viens d'envoyer mon coup, elle me plaît bien. Ouh,
Celle-là, elle est bijoux. Ah, dédicace à mon French Lefty. Elle est bijoux, celle-là, on verra bien. Redescendre sur terre immédiatement. Je me parle à moi-même et Padawan, puisque je viens déjà de faire un birdie. Je viens d'envoyer une super bonne balle. Ah, le karma va s'acharner sur moi. Si le karma s'acharne, eh ben, je vais vous faire une belle petite virgule à 1 mètre du drapeau. Et puis, vous verrez, j'aurai le même sourire, puisque je suis déjà préparé, moi, dans la tête. Alors, attendez. J'en ai repéré un, là. C'est pas le mien, mais purée, je me le fais quand même. Ok, j'ai le mien. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, bah, je suis évidemment pas en position de donner. Il va me rester presque 2 mètres, là, à peter. Donc, je vous ai rentré une ficelle de 5-6 mètres. Et ben voilà, on va me voir peut-être foirer celle à 2 mètres. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte comme pente, ça? Eh bien, écoutez, je vais le jouer intérieur droit et plutôt en douceur cette fois-ci. Tchac, ok. Donc, j'imagine ma balle de rêve pour essayer d'y croire un petit peu. Et puis, j'envoie mon putt. Oh! Hop, 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 hop. Oh, le back-to-back. Trou numéro 6, le Traouk. C'est un par 5 de 450 mètres, assez particulier. Pour moi, c'est le trou signature dégueulaise. Il y a en fait le fairway qui est en forme de croissant au beurre, avec le green qui est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Et il est bien défendu par une petite dépression, un trou en fait, type link écossais au milieu de la lande, en fait, avec les châchis épais comme ça à peu près. Donc si tu envoies la balle là-dedans, t'es un petit peu dans la merde. Deux stratégies, la stratégie classique, c'est-à-dire mettre un drive vers ce baquet pour ensuite contourner ce dit trou pour ensuite attaquer le green en 3, formule classique, ou alors pour les très très longs cogneurs, attaquer directement le green par-dessus le Traouk qu'on visitera tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais faire, très sincèrement, tout dépend du drive et vu les gifles que j'ai envoyés au 4, je suis assez prudent pour m'avancer sur quoi que ce soit. Je vais essayer de viser entre les deux bacs et puis on verra. C'est parti! Regardez-moi la différence de tonte entre le rough et le fairway. Les mecs du TPC Sawgrass à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Allez, deuxième shot donc de ce par 5 assez particulier. Le trou en fait est là. L'idéal ce serait de viser cette zone pour ensuite attaquer le green. Mais bon, on va se faire plaisir quand même, on va attaquer le Grisby. J'ai vent de dos, donc du coup on va survoler la dépression. Je vais viser dans cette direction sur l'espèce de petit toit blanc que vous voyez. Bois 3 pour moi. Donc en léger différé du trou numéro 6, le trou signature dégueulaise pour moi. Nous sommes en immersion totale et on va aller dans le fameux Traouk. Qu'est-ce que c'est beau putain. Ça me rappelle l'Écosse. Bon mais formidable pète mes amis. Celle-là, Kelo Espoulit. Donc quasiment super régulation même si je suis en dehors du green. Mais c'est pas grave, on va prendre le putter pour pile ou face. Abonne-toi. I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Très content de cette balle puisqu'elle est ici après le 135 mètres. Nous venons de la barre. Alors bien sûr c'est en descente, ça roule beaucoup, mais c'est très gratifiant justement quand on réussit son drive ici. Alors le green, ma balle et la montre qui me dit 300 mètres, mais bien sûr en descente. Vous voyez, tu vois, on vient de tout là-haut, c'est génial, c'est beau. Avec les couleurs du matin que demande le peuple. Alors je peux attaquer le drapeau, alors je peux attaquer le green, mais je peux aussi attaquer le drapeau. L'arbre, le drapeau est ici, l'arbre va pas trop me gêner en fait. J'ai pris mon fer 8.
J'ai peur que ça fasse trop mon fer 8 là quand même. Je vais prendre mon fer 9. Changement de stratégie. Je vais prendre mon fer 9. Le drapeau est en fin de green, est au fond du green, pardon, mais ça va pas mal rouler logiquement. Je pense que c'est mon alignement qui est pas du tout bon, ça a dû se voir. Je suis bien sur le green, mais alors complètement à droite, j'ai un putt de 3 km. Voici ma balle. Donc, niveau distance, je suis bien par rapport au drapeau. Mais alors, niveau direction, on n'y est pas du tout, il y a beaucoup de travail. Du coup, vu que c'est un par 5, c'est un putt pour le birdie. Bon bah si je le mets pas, tant pis. On va dire que ce sera la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trou numéro 8, 163 en descente. Je vais faire 7. Ah, joli. Nico doit rentrer ce putt pour birdie s'il veut avoir une chance de récupérer 0,5 points. Tu n'es pas à l'abri de faire 3 putts encore. Il dit que je suis pas à l'abri de faire 3 putts. Ce serait un désastre. Et le mec met le birdie. Trou numéro 9, par 5. J'espérais un petit draw, finalement je fais un fade. Du coup je vais me rallonger le trou, car c'est un dogleg gauche. Donc là, impossible d'attaquer en deux. Faire 4, assez bas en draw. Histoire de faire un maximum de chemin et se laisser un wedge pour le green, ce qui va être le cas. Pitching wedge pour le green, 105 ou 110 mètres je crois. Le drapeau est à droite complet avec tout le bunker à carrier. Pas le meilleur contact, du coup elle part un peu en fade. Mais finalement c'est pas si mal, je vais me retrouver à hauteur mais à droite. Il me reste ce putt de environ 5 mètres pour le birdie. Pas très en réussite sur les putts cette journée-là, peut-être un peu en fin de réussite. Et voilà, on finit sur un birdie. Le trou numéro 10, 1 par 4, 330 mètres, qui vire légèrement à gauche. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire. Waouh! Ah, j'ai pris la... Ah, j'ai coupé le trou là. Wouh! Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez. Autant mes drives étaient bof bof sur les 9 premiers là. Pourtant étaient en droite ligne. On va voir où elle était. Ah, je l'avais dit que il me semblait bien qu'elle était partie lourde. Donc 222 mètres au total. Comparé à mes 190 que je faisais
aux 9 premiers. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas mauvais. Donc il me reste encore 85 débuts sans mieux. Donc là, ça va être un bon 50 degrés. Wouh! Ok. Petit peu à droite, mais on est dans le bon. Petite chance de birdie. Oui, mesdames et messieurs, birdie. Donc, oui, j'ai ma petite fiole. Donc ça va être Mentalo. Trou numéro 11. Donc 312 mètres des blancs, donc il devrait faire un petit peu moins aujourd'hui, oui, même nettement moins. J'irai dans les 270, 280. Faut franchir l'eau, mais des jaunes, il n'y a aucun problème. Donc en fait là, faut sortir la masse, taper pour aller le plus loin possible, dépasser même le bunker de gauche. Et si on est dans le rêve, c'est pas grave, il reste un coup de 60 mètres, un truc comme ça. Et en général, le rough est pas très méchant. Donc pas aller finasser, non. On tape, on prend le drive, on peut s'égarer un peu à gauche, un peu à droite, il y a beaucoup de place. Et puis après, on tape un wedge pour les green. Alors le départ est sur une petite presqu'île. Bon, la poubelle est là pour éviter que les voitures empruntent le pont. Donc le départ blanc se trouve plus loin derrière. Et là donc, les départs, je répète aujourd'hui, sont systématiquement en dés jaune. Alors, je vous dis franchement, j'ai fait un très beau drive, mais c'est pas celui que vous venez de voir. J'ai constaté que j'avais oublié de démarrer la caméra sur mon premier drive. Donc celui que vous venez de voir, il est pas mal, il fait sur la piste, mais il est moche. Bon, je vous dois la vérité. J'ai fait un drive magnifique. Balle centrée, tout ça, un tout petit peu poussé à droite, mais qui est revenu en léger draw. Mais j'avais oublié de mettre la caméra sur on. Donc le drive que vous avez vu, c'est le deuxième, dont le résultat est presque meilleur parce qu'elle est vraiment plein fairway. Mais comme vous le voyez là, le fairway est très large. Un peu plus courte, mais elle était moche, honnêtement, pas d'équilibre, tout ça. Et donc je vais aller jouer ma première balle et récupérer donc la deuxième. Ah, c'était dommage de ne pas filmer le drive au départ de ce trou là. Voilà, donc là devant, on commence à distinguer ma première balle. Alors vous voyez, hein, il n'y a aucun danger à s'écarter. Et puis là, dans l'axe du panneau et de la poubelle, on distingue ma deuxième balle, qui est léger rough. Pas commenté le coup précédent parce qu'il y avait des joueurs sur le trou d'à côté au départ du 8. Donc il me restait un coup de 58 mètres que j'ai posé au lob wedge. J'hésitais à faire un grand chip, bon, j'ai pris le lob wedge. J'avais une balle qui était très portée sur le rough, que j'ai posé 3 mètres court, qui a roulé 5 mètres, hein, et qui finit, vous voyez, 2 mètres long. Donc j'ai ça pour le birdie. Donc un putt de 2 mètres 50, 2 mètres 60. Droite-gauche, en descente, il y a pas mal de sable. Donc, faut pas que je sois court, hein, les remues, pas court, pas court. Oui. Ah bah ça fait un beau birdie. 136 mètres en montée. Ça va pas, Thomas? Oui, faire quoi pour toi? Je vais mettre un petit fer 8 en fade. Allez. Puisque t'as début de green. Reste. Ah, c'est bon. Elle est sournoise cette balle. Ça va redescendre à ce moment. Avec un petit coup de vent, ouais. Ouais, donc vaut mieux être long quand même, Thomas.
Ouais, moi aussi. Allez, il sort un shot une fois. Je t'assure, hein, il en sort des fois des shots. Hein. C'est juste aujourd'hui, ça va pas. Vole tout ce que t'as. Vole. C'est cueilli, ces conneries là. Rentre dedans. Wow, putain la vache. Tu veux pas prévenir un peu plus tôt? Grave. Waouh. C'est que ça là, je l'ai vu tomber, tu vois. Allez, vas-y. Superbe celle-là. Vas-y. Allez. Oui, Luc. Ça doit être hauteur ça. Ouais. Non, ça va être bien. Ça va être hauteur 2-3 mètres long, je pense. T'as si Luc commence à sortir des shots. Pas de soucis. Non, celui-là était beaucoup mieux rythmé, c'est surtout ça là. Ouais. Là, t'as repris un peu le rythme que t'avais au practice. Ouais. J'ai des gros problèmes de puissance. Allez, tourne. Allez. Alberdi. Allez. Départ du 13, on est sur un par 3 assez fantastique, 168 mètres au drapeau, complètement en descente. Je sais pas quel club jouer les gars, je sais même pas quel vent j'ai là, je suis entre les sapins, je ne ressens rien. Vu le dénivelé, je dirais faire 7, mais sans grande conviction. Bon, on va faire ça, hein. On va faire comme je le sens. 168 mètres, on est vraiment en descente, il y a l'air d'avoir un léger vent portant. Allez, on va jouer un fer 7 et on va voir ce que ça donne. Oh, si ça fait la distance, c'est parfait. Hein. J'en sais rien. Je vois pas, c'est trop loin. On va voir sur le green ce que ça donne. Bon écoutez, plutôt satisfait de moi. J'aurais peut-être plus appuyé, mais j'avais peur d'être un peu long et de me taper la flotte derrière. Donc écoutez, on est au sec, c'est ce qui compte. Il me reste un petit putt, enfin un petit putt, c'est histoire de parler. Un petit putt de 7 mètres pour le birdie. Pas bon. Pas bon. J'ai vu une pente, elle n'existait pas. Et de toute façon, j'avais pas le dosage. Bon, je me donne pas encore le putt. Hein. Ouh, ça rentre, ça rentre. Ici, sur le par 5 de 402 mètres, le numéro 14, je fais une mise en jeu assez moyenne parce que je fais un gros fade non volontaire, mais la balle sera quand même en jeu et va bien rouler parce que les fairways sont nickel et très bien tendus. On avance, allez. C'est pour la vidéo, je viens de jouer, mais pour la vidéo, je refais, les amis. Hop là, faire 8, tout droit. Vous l'avez donc compris, j'ai oublié de lancer la vidéo. Je viens de faire un fer 8 un peu à l'aveugle parce que je ne sais pas où il faut jouer, tout droit, et mon fer 8 sera plein milieu de piste. Celui-ci que je viens de jouer a pris un fade, mais il sera juste à côté de mon premier fer 8. Elle n'est pas puissante, mais toute droite. Là, c'est chiant, je sais vraiment pas quoi jouer. Je vais jouer un 52 et on verra bien. Là. En tout cas, là, bravo. J'ai eu tellement de bol de pas toucher l'arbre. Ah, j'ai eu énormément de chance. Putain, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça sur ma chaîne, les gars. J'ai un putt pour birdie de donner, je vais quand même appliquer parce qu'on sait jamais. C'est incroyable. 52, je suis tellement chanceux, c'est incroyable. J'ai même pas pitché le green, tu vois. Quand elle a ralenti, j'ai cru. Allez. Bon, ben, je suis sur le green. Un peu court, mais bon, c'est bien. J'ai fait le coup qu'il fallait. Si j'avais eu un fer 8, j'aurais pris le fer 8, mais j'ai pas de fer 8 dans mon sac. Donc, allez, je vous montre le putt, on y va. Eh bien, c'est un bon petit par. Voilà, deux putts très bien dosés. Enfin, le premier surtout très bien dosé. Donc, allez, vamos, trou numéro 16. Allez, on va rester sur la bonne dynamique. Petit par 5. Donc là, c'est l'occasion de faire un birdie. Je joue vraiment bien en retour. Je fais des coups très bien réalisés, bien créatifs. Des bonnes mises en jeu. Donc là, normalement, ça devrait faire un bon birdie solide.
si je continue dans ce mood. Allez. Parfait. Un peu basse sur la face, mais bon. C'est quand même bien. Elle est là, c'est le principal. Et après ce bon drive, il me reste exactement 198 mètres au drapeau. Le petit souci, c'est que je n'ai qu'un fer 4, je n'ai pas de fer 3. Il va donc falloir que je fasse le choix entre le fer 4 et l'hybride. Je décide de prendre un hybride de drapeau et tout au fond à droite sur le green, je vais tenter de le taper haut en fade et tout tranquillement pour ne pas non plus le dépasser. Oh, ah, elle fait plaisir dans les mains celle-là. Ah, dommage. Limite un peu long, je crois. En tout cas, elle était pure. Je l'avais un petit peu prédit, mon hybride c'est un club qui tape normalement à 210 au carry, donc là c'est exactement ce que j'ai fait, la balle s'est arrêtée net, elle peut avoir atterri heureusement, cela me laisse un putt assez long pour eagle, objectif de putt, et avec un peu de chance elle peut peut-être rentrer. Ouais, allez, allez, allez. Yes, putain. C'est tellement calme que j'ose pas crier, mais bon, je suis content. Go pour 17. Qui est un petit par 3, non un gros par 3 d'ailleurs, un bon par 3 des enfers en descente, très très long, ouais des blanches pratiquement, je sais plus, 190, 200 pratiquement, ouais, du coup il y a du taf. Bon allez, on surplombe du coup le green, on a un gros bunker qui vient accueillir vos balles si vous tirez trop à gauche, il est assez gros. Et on a 187 mètres depuis le départ du blanche, ce qui est une bonne distance. Et moi en plus pour ce genre de distance, j'ai pas le matos, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc ce sera faire 4 cours et puis c'est tout. Voilà le départ des blanches. Voilà le trou. On a un vent de face, pleine poire. Oh là là, mais je vais jamais faire les distances. Elle est partie par contre en push total. Elle est partie droite comme un i, en push au pied des arbres qui sont là. 37 mètres drapeau. Et en vrai, il faudrait faire un coup de 30 mètres. Un coup de 30 mètres pour être parfait. Ah putain. Je crois qu'elle est pas mal. Très bon toucher, bonne sensation. Elle a pas pris exactement la ligne que je voulais, elle était un petit peu plus à droite. C'est pas si mal, tu vois. J'ai dû retomber vraiment début de green, avec un green en descente. Vu que je joue avec un caillou comme balle, elle prend 0 spin là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tiens, tu te tiens prêt à crier balle parce qu'il est à droite le mec là. Ouais. Magnifique. Il est magnifique. Elle est parfaite. Très beau drive. Juste avant le bunker, c'est bien. J'ai 170 mètres, j'ai un lie un petit peu pissenlit. Je vais essayer de prendre l'hybride et d'attaquer, donc c'est parti. Ça c'est un stinger de malade. Et il est monté dessus. Allez, green régule sur le 18 de Donnery avec un stinger à l'hybride. Merci, applaudissements. Alors là, on est vraiment sur du gros niveau. Elle est partie un peu en poule en basse à gauche, mais bon stinger. Et elle est arrivée un peu sur l'avant-green, elle a roulé sur le green, donc parfait, nickel. La balle de Tom qui est là, mais on s'en fiche un peu parce que regardez quand même le green, les amis, j'ai un putt pour birdie sur le 18 de Donnery. Ça rime, mais surtout, birdie sur le 18 de Donnery, c'est comme birdie sur le 18 de l'Albatros en par 4. Ceux qui connaissent me comprendront. Quant à moi, je suis là, j'ai à peu près 4,50 m pour un birdie quand même. Hein. Donc très content de cet hybride. Hein. Je crois que c'est la première fois en vlog que j'arrive à être en régule sur le 18 de Donnery, donc très content. Allez, c'est maintenant que tout se joue les amis. On est là pour rentrer ce foutu birdie, c'est parti. Un petit pas des enfers, mais c'est rentrable. Des enfers. C'est le mot. Ouais, il y a de la pente, mais alors on va l'évaluer sur combien de distance. Ah, dosage, c'est pas trop mal, hein, parce qu'il roule quand même. Ah, bien approché. Allez, Tom pour le birdie.
Et il nous ferme le parcours sur un birdie pas simple. Allez, dernier trou du parcours, donc trou numéro 9 évidemment. C'est un par 4. Ah, c'est un petit par 4, hein. 286 mètres, donc qui est en léger dogleg droit. Et je pense que le green, il doit être juste un petit peu à droite une fois qu'on sera arrivé là-bas. Bon, ben driver, gros hors limite à droite, à gauche aussi, puisque c'est le fond du practice. Ben, il faut pas se louper. Je pense que c'est ça la difficulté de ce trou, c'est que c'est hors limite des deux côtés, de ce que j'ai l'impression de voir. Je vois des grillages et tout. Donc bon, mais je la tente. Allez, on se fait plaisir, c'est la fin. Bon, on est là. Le drapeau est juste en face à 86 mètres. Bon, je suis un peu dégoûté. Je pensais que j'avais fait plus de distance que ça avec le vent dans le nez, ça a dû la freiner. Mais bon, en même temps, elle partait un peu sur la droite, donc ça se trouve, si j'étais allé plus loin, je serais allé plutôt par là, plutôt que par là. Donc au final, pas mécontent. Allez, 86 mètres, ce sera plein coup de 54 pour moi. Faut pas que je sois court parce que le bunker là, il est énorme en face. Allez, on pense pas au bunker, on pense au drapeau derrière. Go! Je sais pas trop, je sais que j'ai tapé le green. Je sais pas si elle a dégoulé ou pas derrière. On va voir, j'espère pas. Allez, bah, c'était une très bonne approche. Il va nous rester ça du coup pour le birdie. Je vais jouer à la rentrée parce que j'ai absolument envie d'être dans le best-of de Mac Mouton. Stéphane, big up à toi. Dans le best-of du mois d'avril. Et il a dit, je mets que les birdies. Donc c'est ma chance. Go!